Évangile de Jean, le premier chapitre. Vous allez garder ce chapitre ouvert parce que nous avons plusieurs versets à lire au fur et à mesure. Évangile de Jean, le chapitre 1er, je lis à partir du verset 24. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Il lui fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ? Si tu n'es ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai entendu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau, l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retournant, et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent, et il vit où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.
Avant d'aller à table, nous avons à parcourir rapidement ces quelques versets, nous nourrir de la parole de Dieu et aller manger avec notre Père. La scène décrite ici s'est passée dans la ville de Béthanie. Et la Bible nous dit que Jean était en train de baptiser dans cette ville au-delà du Jourdain. Il y avait un groupe de pharisiens composé de sacrificateurs et de lévites qui étaient à la recherche de Jésus. Amen. Amen. Ils se sont approchés, se sont déplacés, sont allés en Béthanie, aller rencontrer Jean pour lui poser cette question. Qui es-tu? Es-tu le Christ? Es-tu un des prophètes? Qui es-tu réellement? Et la parole de Dieu nous dit que, sans le nier, Jean a proclamé qu'il n'était pas le Christ. Amen. Amen. Une fois que Jean ait donné cette réponse, ils disent, si tu n'es pas le Christ, si tu n'es ni le prophète, ni Élie, pourquoi donc baptises-tu? Et Jean va leur répondre, moi je baptise d'eau. Mais après moi, il y a quelqu'un qui vient, celui-là, je ne suis même pas digne de délier les lacets de ses souliers. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc ce groupe de pharisiens était retourné chez eux sans avoir la réponse qu'ils voulaient. Parce qu'ils s'attendaient seulement à ce que Jean leur dise qu'il était réellement le Christ. Et la parole de Dieu nous dit que le lendemain, Jean plutôt a vu venir à lui Jésus. Et il va faire une déclaration. Alors que, avant, il disait à ce groupe de pharisiens qui étaient venus, qui étaient à la recherche de Christ, du Christ, il leur a dit, vous voyez, moi je ne suis pas le Christ, mais parmi vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Il y a quelqu'un que vous côtoyez tous les jours. Il y a quelqu'un que vous dépassez tous les jours. Certainement que vous l'avez déjà rencontré, mais vous ne le connaissez pas. Amen. Amen. Et heureusement, le lendemain, le jour suivant, Jean a vu venir à lui Jésus-Christ. Et il va dire, maintenant je vais vous présenter la personne que vous cherchez. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Amen. Et ce qui est surprenant dans la présentation de Jean, les pharisiens étaient venus chercher Christ. Ils étaient venus chercher Jésus. Normalement, Jean devait dire, voici le Christ. Voici Jésus que vous cherchez. Mais, chose surprenante, Jean va leur dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Alléluia. Amen. Jean venait de recevoir une révélation sur la personne, une révélation concernant la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était réellement l'agneau de Dieu qui était venu pour ôter les péchés du monde. Amen. Le Saint-Esprit venait de connecter son serviteur Jean à la prophétie du prophète Ésaïe, car il disait qu'il a été méprisé, il a été détesté, il a été maltraité, mais il n'a point ouvert la bouche. Tout comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Amen. Vous avez cette déclaration dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53. Jésus était cet agneau muet devant ceux-là qui étaient en train de l'opprimer, de le maltraiter. Cependant, ce sont tes péchés, ce sont mes péchés qu'il a apporté Jésus. Cependant, c'est de nos douleurs et de nos souffrances qu'il s'est chargé. Il a été blessé pour tes péchés, pour mes péchés.
Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est la déclaration que Jean avait faite à ceux-là qui finalement cherchaient à savoir si lui, Jean, était le Christ. Bien-aimé, ma prière pour toi avant que tu n'ailles à cette table, c'est que tes yeux s'ouvrent, que tu reçoives cette révélation de la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est réellement l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. La parole de Dieu continue en disant, Jean dit, moi Jean, je ne le connaissais pas. Et en réalité, c'était la toute première fois que Jean rencontrait Jésus-Christ. Il a dit à 2 reprises dans le passage, je ne le connaissais pas. Mais celui-là qui m'a envoyé baptisant d'eau m'a dit quelque chose. Il dit, celui-là, sur qui tu verras descendre le Saint-Esprit comme une colombe et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Et effectivement, je l'ai vu, j'ai vu l'Esprit de Dieu descendre sur sa personne. L'Esprit de Dieu s'arrêter sur sa personne. Et c'est ainsi que j'ai reconnu en lui que c'était lui le Christ. Il dit, et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Voici la façon dont Jean lui-même venait de recevoir la révélation sur la nature et la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que le lendemain, le jour d'après ce témoignage, il va se passer quelque chose. Jean venait de découvrir que Jésus-Christ était l'agneau de Dieu qui est venu ôter les péchés du monde. Et le lendemain, il était avec 2 de ses disciples. Et une fois encore, il voit Jésus passer. Et il va dire, voilà l'agneau de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que, aussitôt, dès que ces 2 disciples ont entendu cette déclaration pour une deuxième fois, ils se sont levés et ils ont suivi le Maître. Ils ont suivi Jésus. Et à un moment donné, Jésus s'est retourné et il leur a dit, que cherchez-vous? Et ils ont répondu, Rabbi. Alléluia. Amen. Ils l'ont appelé comment? Maître. Alléluia. Amen. Maître, Rabbi, où demeures-tu? Où est-ce que tu vis? Question bizarre. Jésus leur demande, que cherchez-vous? Et eux, ils répondent par une question, où est-ce que tu vis? Jésus dit, venez et voyez. Et ils ont suivi Jésus. Et la parole de Dieu nous dit que ils sont demeurés avec lui. Alléluia. Peut-être que tu es ici et ton cœur est à la recherche du Dieu vivant. Tu cherches le Christ. Réellement, Christ est ici. Ces 2 disciples ont abandonné leur maître et ils ont suivi Jésus. Amen. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes dans un mois de la transformation. Dieu veut transformer son peuple. Amen. Dieu veut que tu vas, que tu ailles de révélation en révélation sur sa personne. Amen. Car la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu veut que toi et moi, nous puissions le connaître en profondeur. La scène continue. Les 2 disciples de Jean ont entendu le témoignage et ils ont abandonné leur maître pour suivre Jésus. Et l'un de ces 2 disciples s'appelait André. Amen. Et
Et la Bible nous dit que André a pour frère Simon. Et quand il est retourné, il va aller dire à Simon, nous avons trouvé le Messie. Amen. Amen. Jean a parlé de l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et il a présenté à ses disciples. Les disciples se sont levés et ils ont suivi Jésus. Un de ces deux, appelé André, va dire à son frère Simon, nous avons trouvé le Messie. Alléluia. Amen. Agneau de Dieu. Quelque temps après, on l'a appelé maître. Et de là, on est en train de le présenter comme étant le Messie. Et ce n'est pas fini. La Bible nous dit que une fois André a dit à son frère, nous avons trouvé le Messie, il le conduisit vers Jésus. Alléluia. Amen. Il l'a conduit vers Jésus. Nous avons une mission. Nous avons une responsabilité. Tu as peut-être rencontré Jésus dans ta vie. Si c'est vrai, si cette chose est réelle dans ta vie, que tu connais le Christ réellement, tu as une mission. André a rencontré Jésus, il a trouvé le Messie, il ne l'a pas gardé pour lui seul, il s'est rendu dans sa famille, parce que Simon était son frère. Il s'est rendu dans sa famille pour aller communiquer cette bonne nouvelle. Simon, nous avons trouvé le Messie. Et il ne s'est pas arrêté là. La parole de Dieu me dit qu'il l'a conduit à Jésus. Quand tu as rencontré le Seigneur Jésus, as-tu rendu témoignage de ton nouveau maître? Est-ce que tu as conduit quelqu'un à ton nouveau maître pour lui dire, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré Jésus et ma vie a changé. Viens voir ce Jésus. André a conduit Simon auprès de Jésus. Et il va se passer quelque chose. La parole de Dieu me dit, quand Jésus a regardé Simon pour la toute première fois, il ne le connaissait pas, il ne l'avait jamais vu. Mais Jésus va faire une déclaration. Tu es Simon, fils de Jonas. Désormais, tu ne vas plus t'appeler Simon, mais tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Alléluia. Tu es Simon, fils de Jonas. Mais je vais te dire que désormais, ton nom va changer. Tu ne t'appelleras plus Simon, mais tu seras désormais appelé Pierre. Deux choses. Qui était Jésus pour oser changer le nom de quelqu'un? Un homme qui a été mis au monde par ses parents. Les parents lui ont donné un prénom. Il a grandi, il est devenu adulte, il a toujours porté ce prénom. Toi, inconnu, tu le rencontres et tu as le courage de lui dire, désormais, je vais changer ton nom. Imagine quelqu'un rencontrer mon fils et lui dire, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus appelé Élie, mais tu t'appelles autre chose. Mais ce monsieur aura affaire avec moi. En plus, je ne le connais même pas. Et tu oses changer l'identité de mon fils. Vous savez tous le poids que véhicule le nom que nous portons. Et j'ai donné un nom à mon fils. Et toi, tu oses venir changer ce nom. Qui peut faire ça si ce n'est un tout-puissant? Qui peut faire ça si ce n'est un maître, un Seigneur devant qui tout genou est appelé à fléchir?
Désormais, tu ne t'appelleras plus Simon, mais moi j'ai l'autorité de changer, de transformer ton nom, de transformer ton histoire, de transformer ta vie. Désormais, tu t'appelleras Pierre. Alléluia. La deuxième chose, c'est que personne ne rencontre Jésus et reste la même personne. Si tu as réellement rencontré Jésus, forcément que ta vie va être transformée, forcément que tu vas être changé de l'intérieur, et ça se verra au quotidien dans ton comportement. Dieu a dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Désormais, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais ton nom sera désormais Abraham. Alléluia. Et plus tard, dans Genèse 28, il y a un monsieur qui s'appelait Jacob, qui aussi a rencontré Dieu dans sa vie. Et Dieu va lui dire, désormais, tu ne seras plus appelé Jacob, parce que tu m'as rencontré, ton histoire va être transformée, ta vie va être changée, tu t'appelleras Israël. Alléluia. As-tu réellement rencontré Jésus dans ta vie? Est-ce que cette rencontre a eu un impact sur ta personne? Tu es Simon, fils de Jonas. Mais désormais, je vais changer ton identité. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré le roi des rois, le Tout-Puissant. Celui-là qui transforme les cœurs et les vies. Peuple de Dieu, rencontrer quelqu'un, c'est croiser son chemin. Amen. Amen. Rencontrer quelqu'un, c'est se trouver en sa présence. Rencontrer quelqu'un, c'est faire sa connaissance et rentrer en relation avec cette personne. As-tu fait la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu es rentré en relation, en communion avec le Christ? Tous ceux-là qui ont rencontré Jésus dans leur vie n'a plus jamais été la même. Amen. Amen. Connaître Jésus, bien-aimé, ça n'a rien à voir avec une simple adhésion intellectuelle. Ça n'a rien à voir avec oui, je crois, oui, je connais, oui, je sais. Mais on parle de rencontre. Alléluia. Amen. Vous savez, avec une simple adhésion intellectuelle, on peut même aller jusqu'à enseigner dans une faculté de théologie. Amen. Amen. On peut aller jusqu'à devenir professeur de théologie, simplement avec notre foi intellectuelle. Mais cela ne suffit pas pour nous ouvrir la porte du royaume des cieux. Cela ne suffit pas pour nous propulser dans une intimité avec Dieu. Parce que faire la rencontre de quelqu'un, ça a quelque chose à voir avec le cœur. Amen. Amen. Souvent les jeunes, quand ils tombent amoureux ou amoureuses et qu'ils décident enfin de présenter leur fiancé, leur amoureux à leurs parents, ils disent généralement, papa, maman, j'ai rencontré quelqu'un. Amen. Alors que dans leur vie, tous les jours, ils dépassent des hommes, ils dépassent des femmes. Mais, et ils ont fait, elle a fait une rencontre. Et elle ira dire à ses parents, j'ai rencontré quelqu'un. Une rencontre engage le cœur. Amen. Et quand tu rencontres réellement le Christ, ton histoire change.
Le Saint-Esprit qui est à la base de cette rencontre. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui nous convainc de péché. C'est le Saint-Esprit qui convainc l'homme du jugement et de la justice de Dieu. Donc c'est lui qui est à la base d'une réelle rencontre. Et c'est une expérience profonde. Amen. Amen. Qui transforme, qui change la vie de l'être humain. Et désormais, l'Esprit de Dieu te donne ce qu'on appelle un témoignage. Amen. Amen. Et quand tu vas te lever, tu vas dire, il était une fois. Vous savez, pour raconter des histoires, ça commence toujours comme ça. Il était une fois le drogué, il était une fois le désespéré, il était une fois le ou la prostituée. Ça, c'est ton passé. Mais aujourd'hui, j'ai rencontré Jésus. Amen. Et ma vie a changé. Amen. Donc il y a un passé, il y a le présent où tu t'es retrouvé sur le même chemin que le Christ. Tu l'as rencontré, tu t'es relationné avec lui, tu as fait sa connaissance et ta vie a changé. Amen. Désormais, tu as une nouvelle vie. Amen. Que tu mènes en Christ. Amen. Amen. Et ce que je viens de décrire en quelques mots, ça arrive une seule fois pour toutes dans la vie d'un être humain. Et cela cimente, cela devient une fondation sur laquelle tu bâtis ta marche chrétienne avec le Seigneur. Amen. Et la transformation devient un processus que tu suis tous les jours. Le Saint-Esprit te transforme au fur et à mesure jusqu'à ce que tu deviennes semblable à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es Simon, mais à partir d'aujourd'hui, je vais changer ton nom. Et on ne t'appellera plus Simon, mais tu seras appelé Pierre. Et l'histoire continue. Le lendemain, dans vos Bibles, vous verrez, chaque fois c'est écrit le lendemain, le lendemain, le lendemain, le lendemain, le jour suivant. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus décida de se rendre en Galilée. Et sur son chemin, il va rencontrer quelqu'un qui s'appelle Philippe. Et il lui dit simplement, suis-moi. Et Philippe n'a pas ouvert la bouche. Il a dit, entendu Seigneur. Amen. Amen. La Bible est tellement bien écrite. Quelqu'un, un inconnu, que tu rencontres sur ton chemin. Tu vas certainement quelque part. Tu avais ton programme. Tu avais peut-être un rendez-vous. Et tu rencontres un inconnu. Et cette personne te dit, suis-moi. Et tu acceptes quand même le suivre. C'est bizarre. Sans discuter. Suis-moi. Que l'Esprit de Dieu parle au cœur de quelqu'un cet après-midi. Que la puissance du Tout-Puissant puisse se révéler à quelqu'un cet après-midi. Jésus a simplement dit à Philippe, suis-moi. Il n'a pas rechigné. Il n'a pas dit, qui es-tu? Moi, à sa place, c'est la question que j'aurais posée. Mais qui êtes-vous pour me donner des ordres? Suis-moi. En plus, tu me détournes de mon objectif. Tu ne sais même pas qui je suis. Tu ne sais même pas où je vais. Tu me dis, suis-moi. La rencontre avec Jésus. Extraordinaire. Amen. Ça change la destinée de l'homme. Tu étais sur un chemin. Tu croyais que ce chemin t'amenait à la joie, à la paix. La parole de Dieu déclare que la voie de l'homme paraît droite à ses yeux, mais son issue, c'est la mort. Cet après-midi, accepte que Jésus change ta destinée. Amen. Accepte que l'Esprit de Dieu te convainc de péché
et que tu rebrousses chemin, que tu viennes à notre Seigneur Jésus-Christ. Philippe a été détourné de son programme initial. Il est devenu un disciple de Jésus. Il a suivi Jésus. Et quand Philippe est sorti de cette expérience, la parole de Dieu nous dit que il va rencontrer un certain Nathanaël. Et il va lui dire, nous avons trouvé celui dont Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Et là, Philippe, après avoir dit cela à Nathanaël, il ne s'attendait pas à cette réaction. Nathanaël va lui dire, mais peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe ne savait plus quoi dire. Il a dit simplement, viens et vois. Moi, je ne connais pas la géographie, je ne connais pas la démographie, je ne veux pas aller sur ton terrain. Mais je sais une chose, je viens à peine de faire une expérience qui a changé ma destinée, une expérience qui a changé ma vie. Amen. Si tu veux, viens et vois. Amen. Des fois, nous disons que je viens d'arriver à Jésus. Je ne connais pas la parole de Dieu. Je ne peux pas aller évangéliser. On ne te demande pas de connaître sur le bout des doigts la parole de Dieu avant d'aller évangéliser. Est-ce que tu as un témoignage ou pas? Est-ce que Jésus-Christ a transformé ta vie ou pas? Est-ce que quelque chose de particulier s'est produit dans ta vie quand tu as rencontré Jésus ou pas? Si c'est le cas, tu as un témoignage. Amen. Philippe a dit simplement, viens et vois. Vous voyez dans la parole de Dieu, la femme samaritaine, elle n'était pas diplômée d'une faculté de théologie, mais elle a fait la rencontre de Jésus. Et Jésus a peint sa vie à ses yeux. Son cœur était touché par l'évangile. Et elle a couru, retourné dans son village. Elle a commencé par crier, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout mon passé. Et le village s'est vidé et s'est retrouvé aux pieds de Jésus. Alléluia. Cette dame venait d'avoir une transformation. La parole de Dieu nous dit que l'évangile que nous prêchons, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. La Samaritaine, cette femme qui a une vie bizarre, qui était une prostituée, a rencontré la puissance de Jésus, la puissance de l'évangile. Son cœur a été transformé, sa vie était changée. Et aussitôt, elle courut dans le village. Allait annoncer que j'ai rencontré quelqu'un. Et c'est ça notre mission. C'est ça notre responsabilité, peuple de Dieu. Amen. Nous devons aller annoncer Jésus. André l'a annoncé dans sa famille. Une fois que Philippe lui a dit, viens et vois, effectivement, il a suivi. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus vit venir Nathanaël et il va lui dire, voici un véritable, un vrai Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Encore une fois, c'est la toute première fois que Jésus voyait Nathanaël. Mais il est en train de faire son portrait comme s'il l'a toujours connu. À tel point que Nathanaël même était surpris. Il va lui demander, d'où me connais-tu? Et Jésus va lui dire, quand tu étais sous le figuier, avant que Philippe ne vienne t'appeler, moi je t'ai vu. Et Nathanaël aussi va ouvrir la bouche et va appeler Jésus Rabbi. Alléluia. Rabbi, tu es le Fils de Dieu, le roi
Après, André l'a appelé Rabbi. Amen. Amen. Et quand André devait parler à Philippe, à son frère Simon, il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Ils vont de révélation en révélation. Et Nathanaël dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. On dirait que tous les attributs de Jésus sont en train d'être déclinés par la personne du Saint-Esprit qui se révélait aux êtres humains. Et quand il se révèle à quelqu'un, la personne reçoit un nom particulier concernant Jésus. Tu es Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. D'où me connais-tu? Cet après-midi, laisse-moi te dire que, avant que toi et moi, nous ne soyons conçus dans le sein de notre maman, avant que nous ne devenions même un caillot de sang, ton Dieu te connaissait. Amen. Et cet après-midi, ce Dieu-là qui te connaissait est ici. Amen. Et il t'appelle à lui. Il te cherche. Et Jésus va répondre à Nathanaël. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Maintenant tu crois. Il va lui dire, tu n'as rien vu encore. Que tu verras de plus grandes choses que cela. Tu verras les écluses des cieux ouverts. Et les anges descendent et montent sur le Fils de l'homme. Alléluia. Autrement dit, tu iras de révélation en révélation. Dieu va établir une échelle entre le ciel et ta personne. Et Dieu se révélera à toi. Et tu iras de gloire en gloire. Tu verras de grandes choses. Invoque-moi, dit la parole de Dieu, et je te répondrai, je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Désormais, tu verras le ciel ouvert. Cet après-midi, que le ciel s'ouvre au-dessus de ta vie. Que les écluses des cieux s'ouvrent au-dessus de ta personne et que ton Dieu t'ouvre les yeux afin que tu puisses voir l'invisible. Que l'inaudible atterrisse dans tes oreilles parce que tu es rentré en relation, en communion avec le Dieu Tout-Puissant. Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, maintenant tu crois. Dans le psaume 139, la toute-puissance de notre Dieu, son omniscience, a été décrite là-bas. Au chef des chants, c'est David qui parle. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Quand la parole n'est même pas encore sur ma bouche, que déjà, oh Dieu, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi.
La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins. Tu m'as tissé dans le sein de ma mère. Peuple de Dieu, voici le Dieu auprès de qui tu es venu. Amen. Il sait tout, il connaît tout, il est tout puissant. Nathanaël était sous le figuier, mais Jésus, qui voyait tout, il savait qu'il y avait un monsieur là-bas qui s'appelait Nathanaël. Amen. Il savait que c'est un homme droit. C'est un homme dans la vie de qui il n'y a pas de fraude. Il savait que l'autre monsieur s'appelait Simon, que son papa s'appelait Jonas. Et Jésus a transformé sa vie. Il lui a donné un témoignage. Il a fait de lui un pécheur d'or. Peuple de Dieu, tu as un témoignage. L'apôtre Paul dira, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, parce que la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Nous avons une mission, celle qui consiste à aller dire à nos familles, à aller dire à notre cercle d'amis, à aller dire dans notre village, comme la femme samaritaine, que nous avons rencontré Jésus. Amen. Que celui-là, il change les cœurs, il transforme les vies. Amen. Nous avons trouvé le Messie. Amen. Nous avons trouvé le Messie. Et c'est cette révélation qui est l'intitulé de ce message. Nous avons trouvé le Messie. As-tu trouvé le Messie? L'as-tu rencontré? As-tu changé, transformé ta vie? As-tu un témoignage? Quand Jean l'a rencontré, Jean lui a rendu témoignage. Quand André et l'autre disciple l'ont rencontré, ils sont allés rendre témoignage. Et quand Philippe a accepté de suivre Jésus, lui aussi allait rendre témoignage. Et Nathanaël a suivi Jésus. La chaîne doit continuer. Peuple de Dieu, ne brisons pas la chaîne. Nous ne sommes pas le dernier maillon de la chaîne, mais nous sommes appelés à annoncer, à continuer d'annoncer ce qui nous est arrivé. Le témoignage vivant que nous sommes. Et une fois encore, tu n'as pas besoin de brandir un diplôme théologique avant d'aller annoncer Jésus. Si tu es réellement né de nouveau, si ta rencontre avec le Seigneur t'a réellement transformé, tu as de quoi dire. Tu as un témoignage. Cet après-midi, as-tu rencontré le Messie? Est-ce qu'aujourd'hui, ta quête, ta recherche de Jésus, est-ce qu'elle s'arrête ici? Est-ce que tu l'as enfin trouvé? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si tu es ici, cet après-midi, et ton cœur recherche Jésus, tu ne sais pas qui il est, je te présente l'agneau de Dieu. Je te présente le sauveur du monde. Son nom est Jésus. Fais de lui le maître de ta vie. Il veut s'installer en toi. Il veut rentrer en relation avec toi. Ton chemin, croise son chemin aujourd'hui et tu ne seras plus jamais le même. Tu ne retourneras plus chez toi comme tu étais avant de venir ici. Parce que c'est chose impossible que quelqu'un rencontre le Christ et qu'il reste le même et qu'il demeure le même. C'est impossible. Si c'est ton cas, ça veut dire que tu ne l'as pas encore rencontré. Alléluia. Amen.